Dans la série Après PN, j'ai choisi d'aborder le thème de la confiance en soi. Alors, où en êtes-vous de votre confiance en vous? Peut-être vous sortez d'une relation avec un ex-PN ou toute relation toxique que j'engloberais, que je définirais sous le terme de relation dysfonctionnelle. On sait très bien que quand on sort de ces relations, on a été vraiment mis à mal et que voilà, on est obligé de reconsidérer finalement notre estime de soi, l'image de soi, la croyance en soi. Tout ça, ça rentre vraiment dans ce qu'on peut appeler la confiance qu'on a dans la vie. Quelle importance a le fait d'avoir confiance en soi? Qu'est-ce que ça induit si vous en manquez? Et en fait, je vais me servir de mon expérience personnelle pour illustrer ce thème de la confiance en vous racontant un petit peu quel a été le levier pour moi qui a pu m'aider à la développer. Voilà. Et qui continue encore à la développer parce que pour moi, rien n'est acquis, tout est toujours en mouvement et en transformation. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela, j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et le l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant donc tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à visiter mon site www.magiedelame.com. Voilà, vous trouverez le lien dans la description en dessous de la vidéo, comme ça vous saurez un petit peu plus ce que je fais. Alors, le thème de la confiance en soi, moi je trouvais qu'il était incontournable quand on sort d'une relation toxique. Parce que précisément c'est là où on est beaucoup touché, c'est là où on est beaucoup fragile et c'est un des points qui fait qu'on a beaucoup de mal à finalement à entamer des choses, à accueillir notre nouvelle vie qui peut être nouvelle liberté, qui peut être une situation où vous vous retrouvez dans une totale autonomie. Ou peut-être vous sentez que vous êtes seul, mais quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, la confiance en vous fait défaut. Alors pourquoi elle fait défaut? Parce que pendant des années, peut-être qu'on vous a, si vous avez vécu quelque chose de très toxique et vraiment une relation dysfonctionnelle, l'autre vous a renvoyé très probablement en permanence que vous n'étiez pas bien, que l'autre n'avait pas confiance en vous, que vous n'étiez pas une personne fiable, que vous faisiez rien de correct, vous avez été critiqué, avili, dégradé, insulté, dévalorisé en permanence. Donc c'est normal qu'au sortir de cette relation, eh bien vous vous sentiez extrêmement fragile, et puis que vous vous disiez j'ai pas confiance en moi, j'ai l'impression que tout me paraît une montagne à gravir et du coup eh bien ça peut avoir pour effet de vous cristalliser dans un comportement où peut-être pendant une certaine période vous serez en incapacité de pouvoir bouger quoi que ce soit pour entamer quoi que ce soit un petit acte comme une démarche de grande importance qui contribuerait justement à transformer votre vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, mais comment on fait pour développer la confiance en soi? Eh bien, pour moi, développer la confiance en soi, ça part déjà de soi. Parce que, à part vous, en qui d'autre pouvez-vous avoir confiance? À part vous, sur qui vous pouvez vous fier, sur qui vous pouvez vous appuyer quand vous faites des choses. Alors, je veux bien entendre que vous n'êtes pas sûr d'eux, que vous avez besoin, et souvent c'est le cas, d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Ça nous est tous arrivé, y compris à moi, d'aller chercher des réponses du genre eh bien, est-ce que c'est bien que j'aille dans telle direction? Est-ce que ce choix est un bon choix?
de vous adresser à des personnes qui, peut-être qui vont vous conforter dans peut-être le choix que vous aviez ou la pensée ou la vie que vous aviez. Et du coup, parce que ça vient de quelqu'un d'autre, vous allez le croire. Et que vous avez besoin d'être conforté, que vous avez besoin d'être validé. Donc ça, c'est normal au départ, ça nous arrive à tous. Et parce que peut-être que ça peut nous aider justement à faire des passages à l'action. Mais à un moment donné, il faut se dire que notre vie et notre pouvoir, quand on se le réapproprie, c'est aussi d'être confiant dans ce qu'on fait et que ça part de nous et de notre ressenti intérieur. Donc l'important est de beaucoup vraiment s'écouter. C'est vraiment notre écoute intérieure qui va nous transmettre qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait faire le choix d'aller là ou là, si ce n'est pas votre sens profond, votre intériorité qui vous dit quand vous aimez plutôt les légumes plutôt que les fruits, ou je ne sais pas, que vous préférez les carottes au navet, c'est quand même pas le voisin qui le sait à votre place, c'est quand même quelque chose que vous savez intuitivement. Donc toutes les choses que vous pouvez, dont vous faites le choix, c'est quand même guidé par vous, par cette boussole intérieure qui dicte c'est quoi que vous préférez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait triper, qu'est-ce qui vous donne envie de vous engager là. Eh bien c'est le plaisir que ça vous procure. Donc déjà, développer la confiance en soi, c'est déjà s'écouter. Et puis, j'avais aussi exprimé donc, dans ma présentation qu'est-ce que ça induit le fait d'avoir confiance en soi. Ça induit que vous pouvez vous engager vers des choses. C'est comme si non pas que vous maîtrisez votre vie, mais vous vous réappropriez les rênes de votre vie. Vous ne laissez plus ce pouvoir à l'autre comme vous l'avez fait pendant des années. Donc ça induit que vous devez prendre un minimum de risques, parce qu'avant vous avez laissé finalement cette action à l'autre qui choisissait pour vous, qui vous a mené en bateau certainement, mais quelque part c'est comme si vous aviez dit à l'autre écoutez, tiens, les rênes je te les donne là parce que moi je sais pas. Certainement, tout ça c'est des phénomènes inconscients, mais l'autre, il a géré votre vie, il vous a manipulé, il vous a mis dans une situation comme si vous n'étiez pas capable de penser par vous-même, que vous n'étiez pas capable de faire des choix par vous-même, parce qu'on vous a tellement dit que vous étiez nul, que vous n'étiez pas apte, que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas à la hauteur, etc., que vous avez entendu ça comme un mantra pendant des années. Ça vous a, c'est comme si c'est des phrases qui ont agi de façon hypnotique, qui ont créé en fait quelque chose qui est devenu une croyance en vous, parce qu'à force d'entendre quelque chose, on finit par y croire, et la croyance fait que on incarne la croyance à travers nos actes. Donc tout ce qu'on produit, tout ce qu'on crée à travers les choses, on interagit, on agit, on fait en permanence, on crée, eh bien c'est comme si on donnait raison à l'autre. Donc, quand on fait quelque chose, on va forcément se planter, puisqu'on l'a entendu pendant des années. Si on envisage un changement, on n'est pas assez bien pour envisager ça, puisqu'on l'a tellement entendu, que l'autre nous a tellement tambouriné l'esprit avec ses propos dévalorisants, parce que l'autre il se sentait tellement à la hauteur, ou il avait tellement peur que vous engagiez sur une voie que vous aviez certainement peut-être toutes les chances de pouvoir réussir, mais à force d'entendre que vous n'étiez pas à la hauteur et nul, vous avez fini par vous persuader que vous n'étiez pas capable. Donc aujourd'hui, fort de ce constat, vous allez vous dire, ok, c'est très invalidant de sentir ce manque de confiance en soi, et à qui ça n'est pas arrivé de ne pas avoir confiance en soi? Franchement. Mais le problème, c'est que quand on a enregistré « je n'ai pas confiance en moi », on a peur de tout. On se sent en échec, on a l'impression que tout est un risque. Parce que peut-être que l'idée
de s'engager dans quelque chose, ça induit, il faut que ça marche. Si je m'engage et si je fais telle démarche, il faut que ça aboutisse. C'est comme si vous, à aucun moment, vous n'aviez envisagé le fait que même si vous n'obtenez pas le résultat de ce que vous attendiez, c'est pas si grave. Le plus important, c'est l'action. En fait, quand on n'a pas confiance en soi, eh bien, la meilleure manière de dépasser le manque de confiance en soi, c'est d'agir. Ça peut être de faire quelque chose où vous vous sentez, mais vraiment, je ne veux pas dire d'une grande expertise, mais vous avez tellement fait cette chose, que cette chose-là, vous êtes sûr de la réussir à chaque fois que vous l'accomplissez. Quelle que soit la chose, ça peut être quelque chose d'extrêmement, j'aime pas donner ce terme insignifiant, mais un truc hyper basique, hyper simple, mais faites-le si ça peut vous donner confiance en vous. Et si en plus ça vous donne du plaisir, parce que ça serait quand même mieux si vous associez le plaisir. Ne vous contentez pas de faire un truc juste parce qu'il faut le faire. Prenez du plaisir tant qu'à faire. La confiance en soi, ça vient aussi de... on accomplit des choses qui nous donnent beaucoup de joie à les accomplir. Sinon c'est pas marrant, quoi. Hein? Donc, faites des choses. Écoutez-vous, faites les choses qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie. Et puis, gardez cette écoute avec vous-même parce que vous avez cette boussole et arrêtez de vous mettre cette pression qu'il faut absolument réussir, il faut absolument que ça marche. Tant que ça n'a pas marché, ça ne vaut pas la peine que je le fasse. Et ne vous laissez pas arrêter par le fait qu'on vous ait fermé une porte ou que vous n'avez pas obtenu le résultat que vous attendiez. Le plus important, c'est d'agir, agir. Et au plus vous allez agir, au plus vous allez vous dire « Ah bah tiens, j'ai été capable de ça. Ah bah tiens !» Et on s'en fout de savoir le résultat. Même si vous prenez les pieds dans le tapis, comme on dit, mais c'est pas ça qui compte, c'est agir. Parce que le plus grand échec dans la vie, c'est de rester immobile et de ne rien faire. Alors là, vous avez toutes les chances de dire que vous échouez. Et que là, pour le coup, votre confiance en vous, alors là, elle va être vraiment au maximum, au plus bas. Donc, si vous voulez développer la confiance en vous, eh bien, osez. Osez faire, même des petites choses, mais osez-les. Alors, pour pouvoir étayer ce thème de vidéo, j'ai choisi de vous parler de mon expérience parce que c'est là où finalement je pourrais vous donner des preuves, parce que moi, je l'ai raconté dans une autre vidéo assez longue où j'ai parlé de ma timidité. J'étais une personne d'une grande timidité, maladive même, et j'ai découvert avec la vie qu'on peut en sortir. Voilà, et que la timidité, c'est... Je ne veux pas dire qu'on arrive à la vaincre, parce que c'est pas forcément une lutte, c'est apprivoiser qui on est et s'accueillir et arrêter de me prendre pour quelqu'un d'handicapé parce que je suis une personne timide. Je le suis encore, mais je me soigne. Bon, c'est une façon de parler. Mais ceci dit, je me soigne de ma timidité justement en développant des choses et ce qui m'a immensément aidé, et justement je veux vous le partager, le levier qui m'a profondément aidé à travailler ou développer ma confiance, c'est le métier que j'ai occupé pendant des années, qui est le métier d'hôtesse de vente. J'ai été hôtesse de vente dans le prêt-à-porter pendant 8 ans, hein, il y a très récemment encore. Et c'est un métier qui m'a apporté énormément de choses. Et la première des choses qui a développé ma confiance en moi, eh bien, c'est le contact avec le monde. Voilà, la multiplicité de gens différents que vous avez l'opportunité de rencontrer quand vous êtes dans la vente. C'est de retrouver le lien social, retrouver la connexion avec l'autre. Parce qu'il n'y a rien de tel qui vous renvoie quasiment instantanément des choses qui vous parlent. Une personne qui va vous rencontrer, elle va vous renvoyer votre sympathie si vous êtes sympa. Elle va vous renvoyer des qualités. Elle va vous renvoyer le sourire que vous avez. Elle va vous renvoyer votre légitimité à faire ce que vous faites. Elle va vous renvoyer très rapidement, finalement, tout ce que vous êtes en train d'accomplir, qui peut être
voilà, d'être dans un challenge de vente, d'être dans le challenge de conseiller une personne et de lui apporter le bon produit, d'être dans le challenge comment dire, de respecter ou de respecter les objectifs et de pouvoir les matérialiser, puisque voilà, quand vous travaillez voilà, dans le commerce, eh bien, il y a toujours cette histoire de challenge et d'objectifs, donc ça c'est important aussi, hein, ça permet de travailler la confiance en soi. Il y a aussi l'aspect outre social que j'ai pu découvrir, c'est le fait de pouvoir collaborer aussi avec une équipe. Ça aussi, ça développe la confiance parce que vous vous rendez compte finalement, quelque part, le rôle particulier que vous pouvez avoir au sein d'une équipe. Moi, j'ai découvert en fait que j'avais un rôle un petit peu de booster les équipes, même si mon boulot c'était pas d'être responsable, mais en fait j'avais une bonne humeur, j'avais un sourire, j'avais une écoute qui apportait voilà, qui adoucissait les ambiances, qui pouvait colmater les moments de difficulté pour certains, enfin pour certaines, hein, puisque je travaillais qu'avec des femmes. J'accueillais les confidences, je me confiais aussi, donc il y a un travail aussi pour réapprendre à faire confiance à l'autre, et puis à se sentir aussi exister au sein d'un groupe, et que vous sentiez que vous soyez légitime au sein de ce groupe, pour apporter à la fois votre compétence, votre savoir-être, votre connaissance, votre goût personnel. En fait, le lien avec l'autre, c'est fondamental pour retravailler la confiance en soi. C'est pas dans l'isolement, ou peut-être vous allez travailler, peut-être si vous avez un travail manuel, mais vous vous reliez avec l'autre, avec le monde social, ça c'est formidable. Et puis, tant qu'à faire, quand c'est des gens avec lesquels vous vous sentez en harmonie, avec lesquels vous avez des goûts communs, on sait très bien que bon, voilà, on apprend beaucoup et personne, vous-même, vous n'êtes pas parfait, on a tous nos défauts, comment dire, on conjugue avec tout ça, mais ça fait beaucoup travailler sur soi, sur le côté médiateur, sur le côté apprendre à travailler ensemble, s'adapter. Donc tout ça, ce sont comment dire, des valeurs et des savoirs et des savoir-être que vous développez et qui vous en apprennent beaucoup sur vous-même. Donc ça développe immensément votre rapport à l'autre et vous apprenez aussi à vous positionner, parce que quand on est sur un terrain de vente, eh bien le client qui rentre, évidemment c'est une personne potentielle pour pouvoir faire son chiffre. Donc il y a aussi un positionnement à avoir même par rapport à ses collègues. Ce qui n'est pas toujours évident, mais ça aussi, ça développe la confiance en soi. Parce que bien aborder une personne, savoir l'aborder, savoir attirer son attention, c'est aussi une manière de développer la confiance en soi. Parce que c'est pas tant de voir entrer une personne dans une boutique, il y a tout un travail à faire pour que la personne qui rentre dans la boutique ressorte et voilà, ressorte avec son sac et avec le sourire et contente finalement d'avoir été bien conseillée. Donc ça, finalement, ça fait appel à immensément de qualité et ça, je trouve que j'avais besoin de le mettre en avant justement pour vous dire que c'est un moyen vraiment de développer sa confiance en soi. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire ? Moi, j'ai recueilli énormément de confidences. J'ai compris aussi que ma nature, c'était aussi d'aider, parce que ça venait naturellement à moi. Voilà, j'étais dans la cabine et c'est vrai qu'on m'a beaucoup reproché de passer beaucoup de temps avec les clients parce que les clientes se racontaient avec moi, elles se confiaient. Et je trouvais parfois mal à propos d'abréger parfois le discours d'une personne qui avait vraiment besoin de s'épancher sur sa vie, peut-être parce qu'elle avait un complexe, et on en arrivait parfois à vraiment des discussions qui allaient très loin en fait, hein, où il y avait des confidences extrêmement personnelles, mais ça m'a permis aussi de comprendre que eh bien, j'étais suffisamment quelqu'un de fiable et quelqu'un qui pouvait être enclin à cette écoute, et que pour le coup, eh bien, on me faisait confiance pour me raconter ses confidences, et ça aussi, ça m'a conforté beaucoup dans
l'amélioration de la confiance que je pouvais avoir en moi. Et puis donc voilà, vous mettez tout, vous rajoutez l'audace, vous rajoutez voilà cette qualité de positionnement, le fait d'exister aussi hein, dans un lieu et de vous dire que voilà, si vous n'êtes pas là, il ne se passera rien. Donc accomplir une vente fait passer par beaucoup d'étapes et ces étapes passent par le fait de croire en soi. Vraiment, quand on choisit un article pour une personne, quand on conseille cette personne, quant à la couleur, quant à la forme, quant à la taille, eh bien, ça relève aussi d'un engagement personnel et d'une écoute de soi. Ça part de l'écoute de soi. Si vous n'êtes pas suffisamment en lien avec vous-même, eh bien, vous n'êtes pas capable de pouvoir avoir une objectivité et avoir cette sûreté de dire à l'autre oui, ça vous convient, ou non, je préférerais plutôt ça. Mais dans tous les cas de figure, ça fait, je veux dire, ça fait ressortir en vous, ça va chercher chez vous ce ressenti, cette intuition que vous pouvez avoir. Donc, la confiance, vraiment, c'est comme une forme de guidance intérieure à développer, et il n'y a personne d'autre à part vous qui peut le faire. Alors, aidez-vous, soutenez-vous par un métier qui vous met en lien avec les autres, et parce que l'autre est là pour vous renvoyer tout ce qu'il y a de vous. C'est un miroir. Alors des fois, il y a des miroirs qui sont un peu moins cool, et là aussi, à travers la vente, vous allez apprendre à travailler à parfois vous asseoir sur l'ego, parce que on peut s'adresser à vous de façon des fois très agressive, alors que vous n'avez rien fait. On peut s'adresser à vous par moments en vous ignorant, et ça ne sert à rien de le prendre pour vous. Et quand on est dans ce métier-là, eh bien, il faut apprendre aussi à regarder avec beaucoup de détachement et de ne pas prendre pour soi. Voilà, donc ça c'est aussi important quand on est susceptible ou quand on a été un petit peu ballotté par une forme de maltraitance psychologique qui passe par la dévalorisation. Eh bien, vous allez vous renforcer justement à travers cette manière de laisser glisser finalement ce que l'autre vous dit, parce que ça n'est pas dirigé contre vous, mais peut-être par rapport à votre posture de vendeuse, votre position de vendeuse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ? Le métier de la vente a vraiment été une ouverture, en tout cas pour me rencontrer, parce que c'est une opportunité pour se rencontrer. Comme je vous dis, si vous conjuguez l'audace, l'écoute de soi, le plaisir de conseiller, d'accompagner, eh bien vous accomplissez quelque chose de bien. Et quand vous voyez une personne qui part, qui a le sourire et qui vous dit « Génial, franchement, vous m'avez trop bien conseillé » et qu'en plus de ça, cette personne revient parce qu'elle devient fidèle et qu'elle vous choisit en tant que vendeuse ou une autre, en tout cas, c'est que vraiment, vous avez fait votre boulot. Et ça renforce sa confiance. C'est vraiment vraiment, c'est l'aboutissement, c'est vraiment la belle cerise sur le gâteau, c'est vraiment la récompense de votre travail. Mais la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit, qui se nourrit à travers des petits actes au début, et puis après, plus vous réussissez à retrouver cette confiance en vous disant « j'ai raison de dire ça, de faire ça, d'avoir cette attitude-là, de gérer ça comme ça », mais arrêtez de vous mettre des choses trop élevées, de vous mettre la barre trop haut, parce que ça sera trop difficile à atteindre. C'est beaucoup plus facile de faire un petit pas que de faire un grand saut qui pourrait inévitablement, voilà, vous pourriez vous vautrer à travers ce grand saut et vous dire « Oh là là, non, j'ai même plus envie de faire quoi que ce soit » parce que vous avez peur de prendre des risques. Et puis, et pourquoi vous avez peur en fait, que vous n'avez pas cette confiance? Parce que peut-être vous avez peur du regard de l'autre, vous avez peur de pas être aimé, vous avez peur de déplaire, vous avez donc ça aussi c'est un des sujets qui fait que ne pas prendre de risques, ne pas agir, c'est aussi voilà, agir avec une certaine forme de fuite en vous disant au moins si j'agis pas on dira rien de moi. Mais dites-vous bien une chose, c'est que même quand vous faites rien, on dira toujours quelque chose de vous, ça je vous rassure vraiment, hein. Donc tant qu'à faire, autant agir. Et ne le faites pas par rapport aux autres, mais faites-le par rapport à vous.
Et tant mieux si vous récoltez des choses sympas, parce que de toute façon, vous avez forcément des retours par rapport à ce que vous faites, c'est inévitable, mais ne le faites pas par rapport à ce que les autres attendent de vous. Parce que là, c'est foiré d'avance. Vous allez vous perdre. Et là, pour le coup, la confiance en soi, c'est aussi de s'écouter et puis même de faire des choses à contre-courant. Pourquoi pas? Même les choses qui peuvent déplaire aux autres, eh bien, pourquoi pas? Montrer votre originalité. Mais ça, c'est vraiment quand vous commencez à vous dire, bon, voilà. Mais moi, dans un total manque de confiance en moi, j'ai fait des choses qui étaient totalement, qui sortaient complètement du cadre. Et avec le recul, je suis très contente de les avoir faites. Voilà. Parce qu'au moins, je ne me suis pas préoccupée de qu'est-ce que va penser l'autre. Je me suis simplement écoutée. J'ai écouté mon envie, ma passion et ma pulsion. Et puis, j'ai mis en acte. Donc, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Et puis, agissez. Agissez. Ayez cette audace. Même une toute petite audace, mais faites preuve d'audace. Parce que ce n'est pas dans l'immobilisme que vous allez déclencher quelque chose. Non, la confiance, c'est à travers l'action. Voilà, c'est à travers le fait de agir, tout simplement. Donc voilà, chers amis, en tout cas, si ce thème vous a plu, comme j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le partager, eh bien, n'hésitez pas donc à le partager à votre tour. Hein, si vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas confiance, quelles qu'en soient les raisons, eh bien, partagez et puis likez si ce n'est pas fait, cliquez sur, sur l'abonnement si ça n'est pas fait non plus. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, laissez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour trouver cette confiance en vous? Ça a été quoi pour vous le meilleur moyen de développer la confiance en vous? Même si je vous dis, c'est toujours quelque chose en devenir et quelque chose qui s'amplifie, parce que moi, je ne peux pas vous dire, ouais, j'ai confiance en moi tout le temps, je vous mentirai. Il y a des moments, je me sens faible, je me sens pas à la hauteur, et je me dis, bah tant pis, je m'en fous, c'est ma vulnérabilité, et tant pis, et tant mieux, parce que, eh bien, on n'est pas des machines. Voilà, je ne suis pas une machine, mais l'important, c'est de pouvoir être, voilà, quand vous faites quelque chose, eh bien, croyez-y, c'est super. Parce que si vous croyez en ce que vous faites, c'est sûr que l'autre va y croire. Et puis même si des fois vous ne croyez pas en ce que vous faites, eh bien faites comme si vous y croyez. Ça marche aussi. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Je vous aime très très fort. Bye bye.